Tandis que faire venir un photographe de Belgique, est-ce que ça a vraiment du sens Pas du tout. Bah, Très mauvaise idée. Ne faites pas ça. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Wedding Talks, toujours ici au Mas des 5 Fontaines à Sisteron, et je reçois aujourd'hui Charlotte. Bonjour Charlotte. bonjour. Du coup, je pose la question, la classique qu'on pose à tout le monde. Présente-toi en une phrase. Du coup, je m'appelle Charlotte et je suis wedding planner, donc en Provence, région Alpes-Côte d'Azur, D'accord. donc c'est-à-dire dans toute la région PACA. Et je organise des mariages donc audacieux, modernes, élégants et sur mesure. Waouh, ça c'est bien. C'est bien. Défini, parce que peut-être que les gens, ça va pas leur parler, ce que c'est pour toi la conception d'élégant sur mesure. Alors du coup, sur mesure, pour moi, tout mariage est unique, donc mes prestations se doivent de l'être aussi. Ouais. Moderne parce que je suis beaucoup les tendances et je pense qu'on peut mettre de la modernité dans les mariages, je pense que ça manque. Ok. Et que voilà, c'est fait pour ça. Et audacieux, c'est-à-dire que je peux très bien organiser un mariage avec des mariés sur des skis, D'accord. un marié qui arrive en hélicoptère. Voilà, on peut tout faire dans l'événementiel. Nos Donc, limites. Nos limites, C'est ça. Moi je dis toujours, la seule limite c'est votre créativité, mais c'est toi en C'est fait. ça. C'est ça. sky is the limit. C'est ça. Qu'est-ce que c'est, si tu pouvais donner une forme de définition ou d'explication de ce que c'est le wedding planner pour toi, ça serait quoi? Pour moi, donc wedding planner, on va dire la traduction française, c'est du coup organisatrice de mariage. Ouais. Wedding planner, pour moi, c'est vraiment la personne qui va accompagner les mariés. On rentre vraiment dans l'intimité d'un couple, c'est-à-dire qu'on va les accompagner pendant 1 an, voire 2 ans, sur le plus beau jour de leur vie. Ouais. Et du coup, c'est de faire toute la recherche de prestataires, de réseaux. Voilà. D'accord. Et tu livres un espèce de package et après le jour J, tu t'interviens ou... Alors oui, en fait, ça dépend, j'ai plusieurs formules. Ouais. Détail, enfin, on rentre pas vraiment dans les détails, mais explique-nous. Ouais, totalement. Ce que c'est. Du coup, j'ai plusieurs formules, donc en fait, vraiment, j'organise le mariage, Ouais. soit de A à Z, soit partiellement, soit vraiment juste le jour J. D'accord. Et donc, c'est-à-dire que je fais toute la recherche de prestataires. D'accord. Je fais pas la scénographie, je passe par des wedding designers. D'accord. Donc ça, c'est Deux métiers différents. 2 métiers très différents. Ouais. C'est important de le dire, c'est 2 métiers vraiment très différents. Moi, je suis plus en fait un chef de projet. D'accord. Voilà, j'ai ma petite équipe, donc c'est mes prestats. Et après, du coup, le jour J, je suis là donc du début, donc c'est-à-dire des préparatifs de la mariée Ouais. ou du marié. Donc de à peu près 9h du matin, pour être plus précise, jusqu'à le lancement généralement de la soirée dansante. Après, je peux assister au brunch, au welcome dinner. Ouais. C'est du Si on sur a mesure. besoin de toi, tu vas... Exactement. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que t'es devenu wedding planner? Où est-ce que ça a merdé? Pourquoi Je pense qu'on connaît tous le film Le Sens de la fête. En fait, quand j'ai vu ce film, je voulais déjà faire du mariage, mais quand Ouais. j'ai vu ce film, je me suis dit, mais en fait, je veux vivre ces galères-là. Ça me fait kiffer. Et en fait, j'adore les gens qui sont passionnés. Ouais. J'adore l'amour. Très bizarre parce que je suis une fille de parents divorcés. Toute ma famille sont divorcés, mais bon. Mais j'y crois. C'est bien. J'y crois à fond et voir les gens heureux. Moi, ce que je dis souvent, c'est que pendant le feu d'artifice, moi, je regarde les yeux des spectateurs et c'est un peu ça. D'accord. C'est rigolo que tu parles du sens de la fête parce que j'ai un ami photographe, à chaque fois qu'on part en presta, Ouais. on s'envoie un message pour dire demain je suis en presta et notre rituel c'est de regarder le film. Ah, j'adore. Même quand l'autre est en presta ou quoi. Donc avant chaque mariage, je regarde ce film. Eh ben, C'est rigolo. regardez ce film, regardez Le Sens de la fête, il est juste incroyable. C'est génial, ouais, c'est vrai. Moi, je vais pas rentrer dans le détail du film. Mais il est vraiment très, très bien. c'est vraiment- Et c'est vrai que ça a été un peu, pas l'élément déclencheur, mais c'est un ami qui me l'avait présenté. Ouais. Je l'avais jamais vu et vraiment, je me suis dit, waouh, je veux faire ça de ma vie. Ouais, c'est génial. Ouais. C'est ça qui te motive de rendre une journée encore plus merveilleuse, peut-être grâce à toi. Ouais, et puis c'est surtout vraiment de voir les gens heureux. Et il y a un truc que je kiffe, tu vois, j'ai fait de la danse quand j'étais petite. Ouais. En fait, moi, ce que je kiffais, c'était les backstage. C'était faire des répétitions générales, c'était voir comment tout se déroulait une orga, comment ça se mettait en place. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne. Ouais. Je suis passionnée de ça. Comment tu travailles justement pour expliquer aux gens s'ils font appel à toi ou même à une wedding en particulier, mais à toi puisque tu es là, comment tu t'organises le jour J justement avec ces mariés? Explique-nous un peu plus en détail une journée type, j'ai envie de dire, une organisation type, parce que j'imagine qu'à chaque fois c'est différent, mais... Oui, une organisation type, juste le jour J ou en amont? Ouais,
Comme tu veux, vas-y. En amont, ça va être du coup toute la recherche donc, de prestataires. Donc ça va de la fleuriste en passant par le traiteur, par le lieu évidemment. Ouais. Enfin voilà, jusqu'au vraiment tout petit détail, l'art de la table, la papeterie. Ça dépend jusqu'au détail auquel on va. Et après, le jour J, c'est... donc moi, généralement, j'ai des assistantes avec moi. Pourquoi ? Parce qu'on fait aussi office d'hôtesse. Donc on accueille en fait les invités, soit à la mairie, à l'église, ou à la cérémonie laïque, qu'importe. Ouais, t'encadres déjà le mariage à ce moment-là. J'encadre un mariage déjà à ce moment-là. Et en fait, si tu veux, le matin, souvent, c'est que j'accueille les prestataires. Et je leur dis, OK, là, il y a ça à faire. OK, là, et moi, en fait, souvent, ce que je gère le plus sur une journée, c'est le timing. Ouais, il y a un timing à respecter. Il y aura toujours du retard, c'est sûr et certain. Toujours. Mais il y a un timing à respecter dans la journée. Et d'autant plus important, ça, on n'y pense pas. Mais c'est vrai que quand les personnes veulent faire des discours, ouais, mais moi, si j'ai le traiteur qui va lancer le show, le timing, le discours peut pas durer 15 minutes. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est la garante un peu du temps. Voilà, je drive un peu, on va dire, la journée pour que les mariés, en fait... Moi, mes mariés, il faut juste qu'ils soient tranquilles. Ouais. Et si tu aurais un petit conseil, justement, à nos futurs mariés qui regardent, comment... Est-ce que tu as une petite astuce juste pour gérer le temps Qu'est-ce que... Tu vois, moi, par exemple, je sais que je leur dis, prévoyez toujours une demi-heure entre chaque étape. Une demi-heure de battement pour... Est-ce que toi, tu as un truc... Prenez une wedding planner. Bien joué. Parfait. Mais non, plus sérieusement, en fait, je pense qu'il faut arriver à pas vouloir en faire trop d'un coup, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'on veut faire à un moment donné et prendre aussi ses temps de battement. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il y aura toujours du retard. Donc autant prendre de l'avance. Et c'est un peu comme toi, en fait. Je prends souvent une demi-heure, voire une heure d'avance, ça dépend. Oui, le moment, en fait, ouais. Ça dépend le moment. Donc je pense que c'est ça, le plus important. Et puis surtout, moi, ce que je leur dis, c'est que ça va leur permettre de faire quelque chose, c'est de se poser. Clairement. Parce que la journée... je t'apprends rien. En fait, les mariés ne profitent pas de leur journée et prenez une wedding planner 2 fois. Mais c'est vrai qu'en fait, ils ne profitent pas du tout de la journée, c'est-à-dire qu'ils voient le temps passer, ça passe extrêmement vite. Bien sûr. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime bien, par exemple, quand ils finissent la cérémonie, sortent de l'église, je les accompagne, on prend une demi-heure de battement, je leur offre un verre d'eau parce que c'est important. Tu vois, c'est du détail, bien sûr. Mais c'est un jour. Ça va passer extrêmement vite, il y a toute la famille, les proches qui arrivent, qui veulent parler. Tranquille. Et le photographe, du coup, hyper important, notamment dans la séance de couple pendant le mariage, parce que c'est là vraiment que les mariés vont se retrouver. Ouais. Tu vois, à 2. Et moi, tu vois, ce que j'aime bien aussi aux mariés, c'est leur dire que, pour faire résonance à ce que tu dis, faut pas qu'ils oublient une chose, c'est que c'est leur mariage. Ouais. Et pas le mariage des autres. C'est ça. Et c'est quoi justement, toi, ton avis sur ça? Enfin, comment tu te positionnes? Qu'est-ce que tu peux recommander à nos mariés À mon avis, là, ça va dépendre encore une fois du mariage parce que il y a aussi des mariages très religieux, donc il y aura la tradition en fait qui va venir rentrer en jeu et c'est très important souvent pour la famille et ça je le prends souvent en compte. Ce que je fais déjà, c'est que moi quand je fais un entretien, on va dire basique, je fais un entretien quasiment de 1h30, 1h et demie avec mes mariés. On prend le temps de se connaître, savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui les inspire, tu vois. Je pense que c'est important que ça reste leur mariage, qu'il faut pas trop écouter non plus. C'est bien de prendre des avis. Mais il faut avoir un prendre et en laisser, quoi. Voilà, faut en prendre et en laisser, c'est-à-dire on entend, ok, il n'y a pas de souci. Et tu vois, c'est un peu moi ce que j'apporte, c'est-à-dire que je suis wedding planner, oui, je suis là pour organiser, c'est mon métier, il n'y a aucun souci, mais c'est une collaboration. Tu vois. C'est pour ça que aussi le feeling est très important à avoir avec les mariés, parce qu'il faut vraiment qu'on soit en accord tous les trois pour faire quelque chose vraiment qui leur plaise. Tout en sachant que moi, je vais devoir leur dire, ok, peut-être que là, ça va pas être possible, mais voilà. C'est génial ce que tu dis, parce que tu vois, encore une fois, j'aime bien nos échanges, parce que une petite histoire, on s'est eu au téléphone il n'y a pas très longtemps avec Charlotte, on se connaissait pas, on s'est découvert via les Wedding Talks, voilà, on est resté quoi, 2 heures 2 heures ou 3 heures, je crois, au tel. Donc ça promet. Et ce que j'aime bien, tu vois, c'est pour aller dans ton sens, justement, c'est, je pense que aussi l'émission, elle existe pour ça, c'est pour montrer aux mariés qu'on fait des métiers passion. On aime ce qu'on fait, qu'on soit photographe, wedding planner, vidéaste, avec mon pote Rachid qui est là-bas. Et enfin voilà, tous les corps de métier, c'est un métier passion, mais c'est un métier qui prend du temps et c'est un métier. Oui, c'est un métier et ça, c'est un peu, moi et ma famille, quand je me suis lancée, c'est vrai que voilà, ils me voyaient déjà avoir un CDI dans une agence d'événementiel. Et surtout, quand j'ai dit que j'allais faire des mariages, on m'a dit, mais t'es complètement folle, tu n'auras jamais de... Mais non, en fait, c'est un vrai métier. Un mariage, c'est
c'est un mariage, mais c'est aussi un événement. Et ça, je pense que les gens, ils ont un peu du mal à comprendre. Sur un mariage, tu peux avoir de 5 prestats à 30. Au sens de la fête, le mec pour qui vole, voilà, il faut... Regardez le film. Ouais, vraiment, parce qu'il est incroyable. Ce moment est juste incroyable. C'est génial. Mais tu vois, il faut des prestataires, il faut savoir... le réseau est hyper important. Moi, en fait, le premier truc que je donne, c'est le réseau. Et mes prestataires, je pense qu'on va en parler après, mais moi, j'ai une relation avec mes prestataires, c'est ma deuxième famille, quoi. J'ai vraiment une relation avec mes prestataires où je prends le temps de les connaître, je prends le temps de parler avec eux. C'est des personnes qui me ressemblent humainement et ça se sent. Et du coup... tu vois, c'est vraiment passionnant. C'est viscéral. C'est toute ma vie, quoi. Ouais. Mais c'est ça, c'est que faut pas, même si c'est une passion, ça reste aussi un métier. Et faut. C'était avec toi, Rach, je crois qu'on en discutait l'autre jour, où on se disait comment les mariés, tu sais, eux, ils organisent leur mariage une journée, une fois, tu vois. Et ils ont tendance à oublier que prestataires, nous, on en fait 20, 30 par an, même moins ou même plus, peu importe, mais que c'est un métier et que c'est pas une occupation, quoi. Exactement. Merci pour cette belle intervention, Rachid. Je t'en prie. Justement, tu parles des prestataires. Moi, ce que j'aime bien dans ton approche, c'est tes prestataires. C'est pas des prestataires, c'est ceux que tu as sélectionnés, que tu as castés, avec qui tu as travaillé. C'est mes prestataires. Comment tu bosses avec eux? Alors moi, je suis quelqu'un qui fait extrêmement confiance. C'est-à-dire que je vais bosser avec eux. Dans le sens où il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de confiance. C'est des personnes, en fait, c'est-à-dire que je pars du principe que chacun a son métier. Et c'est là où tu vois, où je reviens sur le fait que je suis directive, je vais driver parce que c'est mon rôle. C'est ton métier. Mais je dirais pas que je suis une chef d'équipe dans le sens où je vais pas donner comme un manager des objectifs, pas du tout. Pour moi, chacun a son métier. Un photographe a son métier, un vidéaste a son métier, un traiteur a son métier. Et puis il y a un truc ils peuvent faire leur métier sans toi. Totalement. Sans le wedding. Tous les mariages n'ont pas des weddings. Bien sûr. Prenez un wedding. Prenez une wedding. Mais ça marche, mais par contre, toi, t'es juste là, pardon, je veux pas réduire le truc, absolument pas, mais t'es là pour driver, encore donner plus, permettre que le prestataire puisse encore mieux s'exprimer, mieux faire son travail, quoi. C'est ça, en fait, moi je suis là vraiment pour que les choses soient beaucoup plus fluides, beaucoup plus fluides, que ce soit avec les mariés, mais que ce soit aussi le jour J. Tu vois, je pense que le fait d'avoir un déroulé jour J, ça te permet de te dire, ok, ça va, je sais que je dois arriver à telle heure, ok, si jamais j'ai un problème, je peux appeler Charlotte. Et du coup, moi je travaille beaucoup sur la confiance, sur la créa, je travaille les prestats. Tu vois, par exemple, j'ai que 2 wedding designers avec qui je travaille. Et c'est vrai que c'est des personnes en qui je repose énormément. Par exemple, Cindy, que vous allez sûrement voir, Bella House Déco, quand je bosse avec elle là, sur un mariage en ce moment, je l'ai quasiment 2 fois par semaine au téléphone. Tu vois, donc en fait, tu crées des relations qui... t'as la relation de travail, mais c'est plus que ça. C'est un peu plus que ça, et je pense que c'est parce qu'on est très humaines toutes les deux, et même avec tous mes prestataires. Je dis pas que je laisse pas la chose à d'autres prestataires, pas du tout. Au contraire, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, c'est pas le problème, mais c'est juste que c'est vrai que quand tu t'entends bien avec une personne et que tu sais que ça va être bien, pour les mariés c'est plus facile. Tu leur dis ok, j'ai déjà bossé avec cette personne, je lui fais confiance. C'est ça. Et les mariés, je pense, c'est ça qu'ils recherchent quand ils prennent une wedding planner. T'es un filtre en fait. Je suis un filtre. Clairement, je suis un filtre. Vraiment, c'est. Je suis un filtre. Je suis un filtre. Vraiment, je suis un filtre. C'est-à-dire que je suis, comment expliquer ça, l'intermédiaire en fait. C'est vraiment le mot, l'intermédiaire entre tous les prestataires et les mariés. Super. Est-ce que tu aurais un petit tip, ou même plusieurs, tu as le droit, c'est ton interview. Est-ce que tu aurais des petits tips à partager pour ceux qui ne pourraient pas prendre de wedding planner, mais le petit conseil un peu obligatoire pour son mariage? Obligatoire, je pense, faites des rétro-plannings, c'est très important. Des rétro-plannings, en fait, c'est... comment appeler ça? Pour ceux qui ont fait des écoles de commerce, ça s'appelle un Gantt. Pour ceux qui n'ont pas fait d'école de commerce, c'est tout simplement un tableau où vous allez avoir en fait les horaires ou les jours et les tâches. Et après les tâches, merci. Les tâches ou les missions. Et du coup, en fait, ça vous permet de suivre en fait l'organisation de votre mariage. Où est-ce que vous en êtes sur les devis, sur les factures? Vous allez souvent perdre la tête sur ça, donc ça c'est très important. Mais aussi sur tous les prestataires, dans le sens, ok, vous avez le traiteur, mais vous avez après la dégustation, après la visite technique du lieu. Donc, est-ce que le traiteur a les nappes? Est-ce qu'il a les verres, mais peut-être pas les assiettes? Peut-être pas les assiettes. Et puis finalement, les chaises, ça vous plaît pas dans le lieu, donc il faut peut-être appeler une quelqu'un location. d'autre pour les chaises. Donc, ça peut être vite casse-tête. Je pense que le meilleur tip, ce ne serait même pas le rétro-planning, je pense que ça serait créez-vous en fait un dossier. Moi, je travaille sur
Google Drive et Notion, mais créez-vous un dossier Google Drive, vous classez en fait, ok, ça c'est traiteur, ça c'est photographe, ça c'est vidéaste, vous classez comme ça et vous mettez tous vos devis, etc. Et après, l'autre tips, je pense que là, qui est plus pour la mariée, mais je trouve ça tellement important, prenez une trousse de secours avec du fil de couture, des pansements pour les ampoules, voilà, ça fait mal, les talons, des petites retouches make-up. C'est vrai. Alors normalement, si vous avez des bons prestataires, ils les ont. Oui, mais bon. Je regarde Rachid là-bas parce qu'il sait que nous, on se déplace jamais sans la boîte de compide, le fil, une aiguille. Moi, ça m'arrive. Voilà, moi je peux faire. La boîte à outils, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Un petit. Enfin voilà, il faut avoir un minimum. Enfin, assurez-vous en tout cas qu'il y ait quelqu'un qui ait ça. Et, c'est un très bon tips parce que il faut que pallier à toute éventualité. C'est ça, on sait jamais ce qui peut se passer, un petit bobo, un petit truc. Je sais pas, la robe je sais pas, il y a un truc qui dépasse, tu vois. C'est ça. C'est important. Faut une paire de ciseaux. Alors là, j'ai envie de dire, c'est. Ouais. Une paire de ciseaux, c'est obligatoire. Si vous oubliez les compites, c'est pas grave, mais la paire de ciseaux. La paire de ciseaux, c'est obligatoire. Super. Du coup, tout à l'heure, tu nous parles de toi, de ton wedding. Je fais un aparté pour une aparté. Hein. Pour comment, parce que je sais qu'aussi tu fais un peu de corpo à côté. Oui. Explique-nous un peu comment ça marche. Quelle est la proportion déjà de mariage dans ton business et raconte-nous un petit peu ton business, quoi. Ok. Du coup, mon business, donc, ça s'appelle La Phocéenne Events. Donc c'est une agence d'événementiel. En fait, c'est ça. J'ai 2 domaines d'activité. J'ai la partie mariage et j'ai la partie événement d'entreprise. On va dire que je suis à 70-30. 70 mariages, 30%. 30 corpo. Ouais, 30 corpo. Corpo, c'est entreprise. Oui, corpo, corporate, entreprise. Tout ce qui est séminaire, team building, voilà. Et en gros, pour la petite histoire, la Phocéenne, c'est parce que, je sais pas si ça s'entend, mais je suis marseillaise. Ça va. Et... Pas trop, non. On en a eu des pires. Ah ouais, ça m'étonne pas. On m'a appris à pas trop bouger l'accent, mais du coup, la Phocéenne, c'est Marseille, en fait, pour ceux qui savent pas, ça s'appelle la cité phocéenne. Et du coup, c'était une évidence. C'était la Phocéenne Events. Et pourquoi spécialement la Phocéenne? Il y a une autre histoire derrière, c'est qu'en fait, pour mes études, j'ai bougé à New York, j'ai bougé à Paris. Et en fait, je me suis dit que Marseille, c'était ma ville. Et en fait, j'adore toute ma région. Et je pense qu'on a un potentiel de fou. Ouais. Et c'est très important pour moi, justement, tu vois, avec les prestataires. C'est qu'en fait, je travaille qu'avec des prestataires locaux. Quand je dis locaux, c'est que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je ne vais pas chercher à Lyon, à Paris, à Montpellier. Tu vas pas chercher... Non. Déjà parce qu'il y a un circuit court et du coup, niveau éco-responsabilité, c'est mieux. Puis il y a du monde et puis il y a des bons. Il y a du monde, il y a des bons. Et j'aimerais... le but, c'est aussi de renforcer l'attractivité. Je connais un mec qui fait de la vidéo, si tu veux. Ouais, je crois qu'il est là-bas, derrière, on le voit pas, mais il parle des fois au micro. Ça, il intervient de temps en temps. Mais du coup, le but de la Phocéenne, c'est aussi de renforcer l'attractivité du territoire. Pour faire une jolie phrase, mais c'est un peu ça. Ouais, mais ça a un sens aussi. Ça a un sens aussi pour tes mariés, de dire. Puis c'est rassurant de dire. Un prestataire, il vient d'où? Il est local, il peut prendre sa voiture presque pour se déplacer. Oui. Tandis que faire venir un photographe de Belgique, est-ce que ça a vraiment du sens? Pas du tout. Très mauvaise idée. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Non, mais c'est pas vrai, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, en vrai, mais pas avec moi, en tout cas. Ça n'arrive pas. Non, ouais, toi, tu travailles, en tout cas, si on ressent, toi, tu travailles vraiment sur les acteurs locaux. Moi, je travaille que sur les acteurs locaux. Ouais. Et ça me demande un peu plus de travail, mais c'est ce que je fais, par exemple, quand, surtout au niveau des traiteurs, je demande où est-ce qu'ils se produisent. Est-ce que c'est en France? Est-ce qu'ils ont les agriculteurs, les commerçants? Pareil, par exemple, tout ce qui est les robes de mariée. Où est-ce qu'elles prennent leur tissu? Je vais pas aller jusqu'à vraiment l'éco-responsabilité parce que chacun en fait a son niveau d'éco-responsabilité. On est d'accord. Et je respecte totalement ça. Mais tu veux t'assurer d'une forme de traçabilité en fait. Exactement. Voilà, je veux m'assurer une petite forme et je pense que c'est pour ça que ma relation avec une prestataire est aussi importante parce que je vais vraiment plus loin, tu vois. Je vais pousser un peu le bouchon plus loin en demandant tout ça, tu vois. D'accord. Parce que c'est important pour moi. Super. On conclut là-dessus? Ouais. Génial. Merci beaucoup, Charlotte, d'être venue. Je suis content qu'on ait pu se rencontrer, même si on s'est eu au téléphone. On se rappellera, on se racontera notre histoire. Et nous, on se retrouve. Charger le téléphone, hein. Ouais. Je te jure, la dernière fois, c'était terrible. Quand j'ai regardé l'heure, j'ai fait ah ouais, quand même. On a déconné. C'était intéressant parce qu'on a eu un vrai partage pro et on vient du monde de la communication tous les deux, donc voilà, ça nous parle. Mais d'ici là, on se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt sur les Wedding Talks.
Toujours ici au Mât des 5 Fontaines où Mélanie et Eric nous accueillent très gentiment. Là, je ne sais pas si vous voyez, on a un petit peu de lumière qui est apparue avec ce soleil du sud qui est venu nous inonder. On se retrouve bientôt du coup pour un nouvel épisode avec un nouveau prestataire. D'ici là, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça encourage la chaîne. Aussi de vous abonner, ça nous aide fortement. Et puis vous pouvez mettre un commentaire, tu viendras répondre. Ouais, bien sûr. Voilà, mettez les commentaires. Ça s'appelle. C'est ça. Prévoyez du temps et de la batterie. Voilà. Et on mettra toutes tes infos Oui. Comme la manière de te contacter. Je t'ai pas demandé, mais tu privilégies quoi comme Alors moi, j'ai plusieurs, on va dire, canaux de communication. Ouais. Souvent, les mariés en fait me contactent soit sur Instagram. Ok. Tu mettras en bas On va tout mettre en bas. Donc du coup soit sur Instagram, soit sinon sur mariage.net. Je suis sur mariage.net, donc La Phocéenne Events, ou alors sur mon site internet laphocéenneevents.com. Parfait. Allez, on vous met tout en description. N'oubliez pas le petit like, le petit pouce, ça nous encourage, ça nous fait chaud au cœur. Et nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Wedding Talks. Comme vous savez, un grand merci à Charlotte de nous avoir partagé sa passion et son métier, et en espérant que ces petits conseils pourront vous aider et penser à un wedding planner. Allez, ciao.